Ils viennent d'un système médical que l'on pourrait qualifier de paternaliste ou de maternaliste, dans le sens que tout est prévu pour eux. Ils n'ont vraiment rien à faire, ils n'ont même pas à lever le petit doigt. Tout est organisé pour eux. Je pense donc qu'il est très important lorsqu'on voit un ancien combattant pour la première fois de s'assurer qu'il comprend qu'il fait désormais partie d'un système civil et qu'il sait comment fonctionne le système civil. Chaque province peut différer quelque peu, mais mon commentaire sera donc davantage basé sur l'Ontario. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de points communs dans toutes les provinces. Personnellement, j'ai une sorte de politique de bureau de 2 pages qui explique beaucoup de choses. Ce à quoi ils peuvent s'attendre dans le système civil, non seulement en termes de politique de cabinet, mais la façon comme de prendre les rendez-vous, mes heures de bureau, mais aussi des choses comme ce qu'il faut faire lorsqu'ils ont besoin de renouveler une ordonnance, s'assurer que tout n'est pas couvert. Donc, je donne des exemples de ce qui n'est pas assuré et qu'il est de leur responsabilité de payer, et ce à quoi ils ont droit et comment ils peuvent accéder aux soins dans ce système, afin quand même qu'ils comprennent clairement quelles sont leurs responsabilités en termes de relation médecin-patient. C'est le genre de choses qu'il faudra peut-être expliquer un peu plus gentiment. Comment cela se passe? C'est donc la culture, je suppose, qui fait la différence entre le système militaire et le système civil. Et je pense que il est très important de le faire dès le départ. Bien sûr, s'ils sont ou ont été des parents et qu'ils ont des enfants ou d'autres personnes dans leur famille qui ont certains problèmes médicaux et qui doivent apporter leur ordonnance à la pharmacie, ils le sauraient. Mais beaucoup d'entre eux ne le savent pas et ils sont un peu surpris lorsque vous leur donnez une ordonnance et qu'ils vous demandent, bon, d'accord, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que dans l'armée, il suffit d'aller dans le couloir et le pharmacien militaire leur donnera l'ordonnance gratuitement. C'est donc quelque chose d'aussi simple que cela qu'il faut expliquer. En ce qui me concerne, pour chaque patient, pour chaque nouveau patient, je m'assois, je fais une anamnèse complète et j'établis un profil cumulatif du patient. Et je m'assure d'aborder certaines de ces questions culturelles parce que si vous n'avez qu'un rendez-vous de 10 minutes, vous ne ferez que juste effleurer la surface et vous saurez que le patient repartira sans avoir vraiment pas compris ce qu'est le système, ce qui pourrait le conduire à l'échec, à la déception, à une mauvaise communication ou à autre chose. L'individu doit se sentir à l'aise avec le nouveau médecin, en particulier dans un système civil auquel il n'est pas habitué.